Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo Creepycraft. Donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du campement. Alors tout se passe d'abord où 6 amis sont partis en voyage pour faire des vacances. Ils étaient tous les 6 dans le camping-car avec le conducteur. Sauf que soudain le van se met en panne. Personne ne savait ce qui s'était passé. Quand ils ont regardé, quelqu'un avait accidentellement, probablement, enlevé l'essence de l'intérieur du van. Tout le monde se dit, bon bah il n'y a plus d'essence, on doit peut-être partir chercher de l'essence. Ils ont décidé de se séparer en 2 groupes. Ils avaient chacun des noms. Donc Léo et Marie allaient tous les 2 chercher de l'aide. Marc et Bastien décida de partir chercher également de l'aide, car ils n'étaient pas loin du campement. Et puis voilà. Lucas et Théo restaient, eux, vers le van, en train de les attendre. Le jour suivant, les 2 n'étaient toujours pas revenus. Marc et Maria, je crois. Après, je m'en souviens plus parce que les noms étaient très compliqués à savoir. Bref, Marc et Maria ne revenaient pas. Ni même les 2 autres. Donc, bien sûr, Théo et Lucas se posaient des questions. C'est que leur aurait-il arrivé? Quand ils revenaient, ils étaient tous apeurés. Ils ont dit avoir vu un tueur avec une hache, dont les 2 ont été attaqués dans le dos. Ils étaient grièvement blessés. Un mec étrange, ou un monsieur étrange plutôt, avait une hache et les poursuivait. Et là les 2 se mettent à rigoler en disant, il n'y a pas de tueur dans cette forêt. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Parce que Martin et Maria revenaient tous les 2 blessés. Et eux disaient la même chose, qu'ils ont vu un gars avec une hache. Ils auraient chacun donné un coup tous les 2 derrière le dos. Et ils souffraient amèrement. Sauf qu'ils n'avaient pas de quoi leur soigner. Du coup, ce qu'ils faisaient malheureusement, c'est de se séparer encore une fois. Sauf que cette fois, c'était Théo avec Lucas qui partaient. Quant aux 2 autres, ils restaient ici. Soudain, les 2 moururent et ne sont plus jamais revenus. Sont-ils morts probablement ou pas? On ne sait pas. Et là j'ai dit mort, mais on ne sait pas parce qu'ils ont disparu. Du coup il restait plus que eux 4. Soudain, le tueur apparaissait de nulle part. Et tua Martin et Marie dans d'atroces souffrances. Les 2 partaient en courant parce qu'ils étaient apeurés d'avoir vu ce qui s'était passé. Ils décident de s'enfuir et se cacher derrière un arbre pour être sûr qu'ils ne les voient pas. Ils se sont trompés. Du coup, ils ont disparu et on ne les a plus jamais retrouvés. Tout ce qu'on sait, c'est que le tueur est par âge et nous ne savons pas, mais on sait qu'il traîne encore dans cette forêt. Et il vient souvent voir les joueurs venir faire du camping dans cette forêt. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a déjà tué eux 6. Et personne n'est allé ici, car ils avaient trop peur que le tueur apparaisse ici. Mais ceci était également une légende. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Sont-ils réellement morts ou ont-ils juste disparu? L'histoire, nous n'en savons pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne les a plus jamais.